Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 du mois de novembre. Donc, j'ai pas été assez souvent à la pêche pour vous présenter un top 5 qui puisse être très intéressant. Mais j'ai quand même sélectionné quelques leurres qui ont bien marché. Certains qui ont même très bien marché. Je vais vraiment vous expliquer. Il n'y a pas 5 leurres ce mois-ci que j'ai vraiment utilisé qui ont vraiment fait prendre du poisson. Il y en a principalement 3, mais dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous expliquer exactement la technique que je vais utiliser pendant les prochaines sorties pour essayer de prendre du cendre. En ce moment, c'est le bon moment pour prendre du cendre, on arrive dans les eaux froides, l'hiver. Donc je vais vous expliquer les techniques que je vais utiliser pour prendre du cendre et du brochet le week-end. Donc en disons top 3, puisque c'est un top 3 dans la dernière position, on a le Rock Vibe, un leurre que j'ai utilisé, que j'ai surtout monté principalement en potence, donc au-dessus d'une cuillère à jiguer. Cuillère à jiguer qui est le top 2. Cuillère à jiguer, donc excellent leurre. Je le présente dans une vidéo qui sort très bientôt sur la chaîne. Je vous le présente un peu en détail, donc c'est un leurre qui fait beaucoup de vibrations, hein. Si je me rappelle bien, il était déjà dans le classement du mois dernier, mais je suis pas sûr ça. Donc vraiment, il fait beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit, beaucoup de reflets. Enfin, il énerve les poissons à la verticale, et avec ça au-dessus, les perches elles sautent dessus avec un rock vibe, elles y sautent dessus. Donc j'utilise surtout avec ça, deux coloris comme d'habitude, les mêmes, j'ai pas racheté de nouveau paquet. Mais ce que vous attendez surtout, je pense que c'est le top 1, hein. Le top 1 qui est un leurre de chez Lunker City. Je sais pas exactement le modèle, mais c'est Lunker City, vous trouvez facilement. Il n'y a pas énormément de leurres de cette marque. Je vous affiche le modèle, il est affiché comme d'habitude, hein, juste au bord. Et c'est vraiment un super leurre. Alexis a pris un cendre de 74 cm dernière sortie de pêche. Génial, vraiment ce leurre, juste génial. Rien, il, il nage vraiment bien à faible vitesse, à la verticale, monté avec une tête plombée verticale avec un hameçon voleur pour le cendre, parce que les cendres sont un peu tatillons en ce moment. Donc un hameçon, je sais plus exactement la taille, ça doit être un hameçon de 6 ou de 4. Ouais, ça doit être ça. Avec une petite tresse qui puisse résister aux dents des cendres sans problème. Par contre, un brochet, je pense qu'il peut réussir à le couper. Mais c'est plus pour le cendre à la verticale ce leurre. On a pris aussi beaucoup de petits brochets avec ce leurre il y a un peu plus d'un mois, mais ouais, un mois, peut-être un peu plus. Vraiment monté en texan, je vous montrerai comment je le montais. Avec un hameçon texan assez gros. Hop, je le prenais, je fais sortir en dessous, comme ceci. On remonte sur la hampe de l'hameçon. J'effectue une rotation. Il n'y a plus que l'anneau qui sort. Et ensuite, il faut savoir où piquer. Et je viens piquer en dessous du leurre. Tac. Et ressortir dessus. Voilà, comme ça. On cache un peu la pointe. Et si y a un poisson, bah, il se pique quand même, hein, tac. Donc ça, on lançait sur les herbiers. Vraiment sur les herbiers, hein, dessus. Et on ramenait en linéaire en faisant des petits à-coups comme si c'était un poisson blessé à la surface de l'eau. Et les petits brochets, surtout les petits brochets, et même des brochets jusqu'à 70 cm qui montaient sans problème. C'est un leurre de 10 cm, hein, il existe en plus gros et si je ne m'abuse, il existe aussi en plus petit. Voilà, il existe en 12 cm, là on l'a en 10 ou 9,5, je crois qu'il c'est 9,5 celui-là. C'est un truc comme ça. Donc un coloris, enfin une taille relativement moyenne et vraiment des coloris un orange fluo, un flash et un coloris pailleté blanc, donc avec beaucoup de reflets et un coloris relativement sobre, presque naturel. Ouais, voilà, vous pouvez voir. Ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver un peu n'importe où. Je tiens à dire que j'achète la plupart de mes leurres sur internet. Je veux pas faire de la pub, mais j'utilise le site, principalement le site pêcheur.com. Il y a d'autres sites que j'utilise, mais moins fréquemment. Mais surtout, dès que je rentre dans un magasin de pêche, je me fais plaisir, je m'achète deux trois paquets de leurres, hein. Je pense qu'il ne faut pas vraiment se contenter d'un site parce que pêcheur.com ne propose pas tous les leurres
qui sont intéressants. Par exemple Reigns, ils ont quelques modèles, mais il y a plein d'autres leurs Reigns qui sont très bien. Winker City aussi, et il y a plein d'autres marques qui ne proposent pas tous les modèles. C'est un peu dommage, mais donc faut pouvoir trouver les leurs qui sont intéressants au bon moment. N'hésitez pas, je vous le dis encore une fois, le Facebook de la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Le Facebook de la chaîne, dès que je reviens de la pêche, je poste les photos et avec le leurre à laquelle j'ai fait. Comme ça, dès qu'il y a un leurre qui a marché, vous pouvez voir l'utiliser très rapidement après moi, par exemple, et essayer d'optimiser au maximum la pêche. Parce que quand la vidéo sort, les poissons, je les ai déjà pris depuis un moment en général. Donc les leurres ont peut-être changé, ou des leurres suivant, de toute façon, suivant les régions, etc. Les leurres changent beaucoup. Les leurres que je vous présente là, je le dis comme à chaque vidéo, c'est des leurres qui ont marché pour moi. Ça en engage personne à ce qui marche, et ça veut pas dire que ce soit les meilleurs leurres, au contraire. Hein. Tous les leurres sont bien pour moi. Il y a juste certains qui marchent à des moments plus qu'à d'autres. Voilà, c'est tout. Dans la deuxième partie de vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer les techniques que je vais utiliser pour pêcher pendant le mois prochain le cendre. Donc de toute façon je vais utiliser toutes ces techniques, ça je vais continuer à utiliser vachement. Et je vais aussi utiliser la technique du plomb palette. Il y aura peut-être une vidéo, je sais pas du tout quand sur la chaîne, mais il y aura peut-être une vidéo un jour si je prends du poisson avec. Donc je vais essayer. Le plomb palette, c'est un plomb bloqué entre deux perles, avec en dessous un octopus monté sur un hameçon triple. Voilà, et ça fait des vibrations et des reflets sur le fond. Et les cendres en général et les perches, ils aiment bien. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ensuite, je vais utiliser du drop shot. J'en ai un là. J'arrive à l'attraper. Si je m'en mêle pas partout, les fluorocarbones ils s'en mêlent partout là. Hop. Il faut que je défasse ça. Tac tac. Voilà, c'est bon. Donc le drop shot comme d'habitude. Il y a une vidéo qui arrive assez bientôt normalement. Normalement je dis bien, elle devrait arriver d'ici quelques semaines sur la chaîne. Donc 2 hameçons avec un plomb au bout, un peu comme plein de plombs différents. Hein. Un plomb drop shot c'est le mieux. Mais vraiment le drop shot, je pense que avec des leurres, je vais vous dire quelle leurre je vais utiliser pour le drop shot. Je vais utiliser des Reigns. Je vais vous utiliser des leurres d'Aiwa, comme celui-ci, tu as plutôt un leurre finesse. Je vais utiliser des leurres de la lande, type drop shad. Je vais utiliser des leurres encore d'Aiwa, des Delphine, hein, 2 coloris, un coloris orange et un coloris un peu plus sobre, ouais, plutôt verdâtre. Donc des leurres assez souples, petite taille, maximum 7 cm et demi. Vraiment pour pêcher les cendres qui soient actifs ou pas trop actifs. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'en ce moment, même malgré que les eaux commencent à peine à refroidir, on n'est pas encore dans les conditions comme d'habitude, on est dans des eaux encore assez chaudes comparé à la période de l'année. Et les poissons, le soir, remontent sur les bordures facilement pour aller se nourrir. Ils sont encore même dans les bordures, dans 4-5 mètres d'eau, on trouve encore vachement de poissons. Donc n'hésitez pas, sur les bordures le soir, dans les lacs où il y a des écrevisses, beaucoup d'écrevisses, je peux vous dire que les cendres et les brochets, voire même les perches, ils adorent ça. Un leurre écrevisse avec une bonne tête plombée, un bon hameçon qui dépasse bien, et un petit triple sur une des pattes. Ça, je pense que ça peut bien marcher si les poissons remontent sur les bordures pour se nourrir. Et s'ils mangent des écrevisses, ça peut bien marcher. Vous faites les bordures, toutes les cassures avec une écrevisse, en animation d'écrevisse. Donc vraiment, vous laissez poser au fond, vous donnez 2 petits à-coups qui remontent de 30-40 cm et vous reposez au fond. Comme ça, en grattant tout doucement. Je pense que ça peut donner des bons résultats. N'hésitez pas. Il ne faut pas avoir peur de pêcher encore les bordures. On trouve encore pas mal de poissons sur les bordures, malgré la saison qui est déjà bien avancée. Mais les eaux ne sont pas encore très très froides. Elles sont environ, en tout cas chez moi, elles sont vers 14 degrés. Ça peut varier, hein, ça varie très facilement suivant les endroits, les zones géographiques. Mais n'hésitez pas. Voilà. Donc j'ai fait le tour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de pêche. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao. C'est costaud ça. Ça c'est un monstre. Oh putain. Y a pas de coup de tête.